Les amis, bonjour. Unanimement reconnu pour son activité de diariste, avec un journal entamé dans les années 50, Charles Juliet, écrivain rare, accède aux faveurs du grand public avec ses romans Lambeaux et L'année de l'éveil. Pour ce dernier ouvrage, autobiographique, le titre délivre de précieux indices. Il y a un avant l'année de l'éveil et il y a l'après, ou comment, ayant effectué sa mue, on s'extrait de l'enfance pour cheminer, jeune adulte, sur le sentier de l'âge d'homme. Quand le narrateur, jeune garçon, arrive au lycée militaire d'Aix-en-Provence pour être enfant de troupe, le contraste est violent avec son milieu d'origine, de paysan, gardien de vaches, dans sa famille d'adoption. Timide, voire introverti, manquant de confiance en lui, doutant de Dieu, l'enfant découvre un univers rude, viril, où la discipline et l'effort se payent au prix d'humiliation, de sévices corporels, mais dont la récompense se forge de solides amitiés, de camaraderie et aussi d'une estime de soi gagnée de haute lutte. Et c'est cette dernière qui va lui permettre de composer avec l'angoisse de vivre qu'il a toujours habité depuis qu'enfant, il a été séparé de sa mère biologique, interné en hôpital psychiatrique. Cette métamorphose intérieure est le fait de rencontres fondatrices. L'enfant pourra ainsi compter sur la présence et le soutien de son professeur de français d'une décisive bienveillance. Mais surtout, trouvera auprès de son chef de section une personne exigeante et attentive à son développement que le narrateur reconnaîtra comme une sorte de figure paternelle, celle qui lui faisait justement défaut. La voix de Juliet, posée, voire calme, apparaît comme singulière à notre époque. L'auteur, grand admirateur de Sarraute, de Beckett, déploie une langue ascétique, habitée de silence, pour mieux accéder à la connaissance de soi, qui, loin d'être un repli nombriliste, se nourrit de l'autre et du monde. Loin, très loin, de la littérature à l'estomac, Charles Juliet n'écrit pas pour passer le temps. Et malgré la difficulté que cette écriture représente pour lui, elle est de l'ordre de la nécessité, ainsi qu'il l'explique. Je peine à extraire les mots de ma nuit, à leur trouver leur juste place dans la phrase qui s'élabore. Mais pendant que j'hésite et tâtonne, ma substance coule en eux les charges de ce qu'ils ont à exprimer. Alors, bonne lecture.